Ce matin, j'étais à Saint-Lambert, au Country Club, pour rencontrer la mairesse de Saint-Lambert, des hommes et des femmes d'affaires de Saint-Lambert, des employeurs du milieu, pour parler d'enjeux de développement économique et de croissance. Et on a parlé également beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. On part à la rencontre du Québec. Bye-bye! Cette tournée du Québec nous permettra de recueillir les réalités économiques, les réalités sociales, les réalités environnementales du monde municipal, du monde économique et des employeurs du Québec. Le manque de main-d'œuvre est flagrant. Les entreprises veulent développer et n'ont pas de main-d'œuvre pour venir combler les postes. Ça limite beaucoup les entreprises. Il y a des patrons qui sont obligés de faire beaucoup d'heures s'ils veulent que leurs entreprises survivent. Il n'y a pas une fenêtre, c'est pas marqué embauché. C'est même pas une question de salaire. Des CV, on n'en a pas. On n'en reçoit pas. C'est des défis jour après jour. Là. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont décidé de fermer quelques jours par semaine. Et c'est toutes les régions, là. Puis tous les domaines, que ce soit l'agriculture industrielle, hospitalier, tourisme, tous les domaines sont touchés. C'était plus de 259 000 emplois qui étaient disponibles dans toutes les régions du Québec. C'est toutes des personnes retraitées qui travaillent, en fait, sont sorties de leur retraite. C'est très difficile. Je pense même de peut-être vendre à cause de tout ça. Faites rentrer des gens. Aidez-nous. C'est sûr que la pandémie a affaibli beaucoup le Québec. Mais à long terme, la pénurie de main-d'œuvre, ça coûte cher au Québec. Chaque employeur a pratiquement pas le choix d'acheter ou de louer une maison. Si on n'avait pas ça, on n'aurait pas d'employés et ça crée vraiment une grosse pénurie là, de logements. On est en manque d'hébergement et on est en manque de personnel. Au niveau des coûts, puis au niveau du stress avant la saison touristique est énorme. Tu sais, quand on cherche un cuisinier, il faut oublier le fait qu'il soit formé en cuisine. Il faut nous le former. Fait que ça coûte beaucoup plus cher à l'entreprise. Dans notre cas, on cherche des boulangers, des pâtissiers. Donc ça, à un moment donné, ça va finir par nous rattraper. Je vois à travers les réseaux en France qu'il y a des boulangers français qui cherchent à partir à l'étranger. Et après, c'est le temps qu'ils reçoivent leur permis, leur visa. Ça peut aller jusqu'à un an, et un an, on attend de mourir. On a mis environ 1 an et demi à venir, alors que ma femme est diplômée d'un doctorat. Surtout lorsqu'on regarde les défis et les enjeux auxquels nous sommes confrontés au Québec par rapport à la courbe de notre population, qui est plus vieillissante ici qu'ailleurs. Si on avait suffisamment d'employés, on serait capable d'être en mesure d'offrir plus de services à la population. Moi, je pense à mes petits-enfants, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Oui, j'ai une grosse inquiétude générale. J'espère que c'est juste une période difficile à vivre puis que la situation va se rétablir, que les bonnes décisions vont être prises. Je suis sûr, moi, qu'on va trouver une façon de s'en sortir. Il va falloir se serrer les coudes puis trouver peut-être des solutions ensemble, dans la région, entre entreprises. Pour permettre aux entreprises du Québec de pouvoir rayonner à travers la francophonie mondiale,